On attaque la deuxième dizaine. Salut tout le monde, c'est Lizefaille et bienvenue dans cet épisode du calendrier de l'Avent avec le 11e jour qu'on va commencer de ce pas. Vous voilà de retour dans votre époque. Vous avez atterri dans un vieux garage plein de matos. La petite pièce est encombrée de câbles, d'ordinateurs et d'écrans. La personne qui garde tout cela doit être passionnée. On dirait d'ailleurs qu'elle travaille sur un nouveau système informatique. Vous y jetez un œil mais n'y comprenez rien. Pensif, vous dévorez la pomme que vous avez récupérée dans la pièce précédente. Quel bonheur! Vous n'aviez pas mangé depuis au moins... Ah, Burk, il y avait un verre dans votre dernière bouchée. Dégoûté, vous vous approchez de la poubelle pour y jeter le trognon de pomme, mais un papier coloré et tout chiffonné dans la corbeille attire votre attention. Vous décidez de le déplier et de le défroisser du mieux que vous pouvez. Oh, on dirait un concept de jeu vidéo. Pourquoi cela a-t-il été mis à la poubelle? Tournez la page, ouvrez ensuite la porte de la case 11. Vous y trouvez les cartes énigmes I1 et I2. Qu'est-ce qu'on a derrière cette page? Effectivement, on a un Pac-Man qui nous est dessiné sur cette page. C'est marrant ça. On va ouvrir la case et puis je vais récupérer les fameuses énigmes. Oh, on a un code écrit avec différentes couleurs, un texte un petit peu et puis une case qu'on va observer immédiatement. À l'intérieur de cette case déjà, on a des murs comme pour l'autre case qui était par ici, en tout cas là-dessous, enfin bref, on s'en passe, c'est pas grave. On a ça, et de l'autre côté, nous avons des chemins qui sont inscrits sur des ordinateurs, un peu dans tous les sens. Ici, on a le trognon de pomme, on a un câble rouge, jaune, on a la poubelle froissée, une disquette au fond, bref, pas grand-chose non plus à voir. On va lire la petite carte énigme. En 1976, vous vous trouvez. Quelle drôle d'année! C'est là que sur le papier, Steve a tout commencé. Il avait programmé un jeu, mais tous à celui-ci perdaient. Il dut alors lui faire ses adieux. Et à la poubelle, il l'a envoyé. Vous qui êtes jusqu'ici arrivé, à présent jetez un œil sur ce papier. Sa note schématique sera utile, même si cela est assez subtil. Alors effectivement, on va pouvoir peut-être voir des chiffres en regardant comme ça, ou j'en sais rien. Parce que c'est vrai que là, on a en fait des yeux qui regardent d'un côté, de l'autre, etc. Donc on va peut-être se servir de ça, mais pour le moment, compliqué. Ah, là, il faut que je regarde les roses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si c'est juste les compter, ça va pas le faire. Parce que les rouges, c'est pas bon. Les oranges, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc non, de toute façon, ça sera pas ça. Le code, c'est d'ailleurs violet d'abord. Et les violets, ils font ça. Ah, mais là, on a clairement un 4 qui est dessiné en violet. 4, donc je mets en premier. Ensuite, on a ici... On a, qu'est-ce qu'on voit par ici? On voit un 9. Bon, voilà, je mets un 9. Et en orange, donc qu'est-ce qu'on a en orange? En orange, on a un 5 qui est dessiné. Donc je mets 4, 9, 5, on va retourner et on va voir ce que ça donne. 4, 9, 5, ça fait haut, gauche, haut. Donc ça marche pas. J'ai fait mon malin. J'ai dit n'importe quoi depuis tout à l'heure. Alors le 5, je pense pas avoir dit n'importe quoi. Par contre, le 9, c'est sûrement une connerie. Parce que si je regarde comme ça, ici, on n'a pas un 9, mais on a un 2. Donc je mets un 2. On se retrouve avec... haut gauche, bas droite, haut, on se retrouve avec lune, hexagone, lune, nous les avons. On va pouvoir donc indiquer le numéro 12 sur ce lune, hexagone, lune, et nous avons terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, abonnez-vous pour ne pas rater les épisodes suivants. En ce moment, tous les jours un épisode à 18h pour le calendrier de l'Avent Exit. Je vous dis à demain, et puis d'ici là, moi je vous dis, salut!